Amen. Notre Dieu est tellement merveilleux. Nous pouvons acclamer encore, acclamons. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie devant ces dieux, le roi des dieux, le Dieu puissant, l'éternel fort dans les combats. Il est merveilleux. Alléluia. Il est tellement Dieu. Dieu nous a dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des témoignages de leur bouche. Amen. Maintenant, tu vas déclarer pour ta vie. Lève-toi, commence à déclarer. Il n'y aura personne qui va le faire à ta place. Bien-aimé, déclare de bonnes choses pour ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je suis la tête de non la queue. Je suis la tête de non la tête. Je suis la tête de non la queue. Alléluia. Moi j'espérais avoir chanté. La maladie n'est pas mon partage. Le souci n'est pas mon partage. Oh, le problème n'est pas mon partage. Parce que j'ai un Dieu. J'ai un Dieu qui donne la solution. J'ai un Dieu qui donne la solution. Oh, le combat n'est pas mon partage. Oh, Seigneur, tu as dit assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je ferai des têtes et les mains de marche au pied. Oh, Seigneur, je sais que tu combats à ma place. Et la solution m'appartient. Et la victoire m'appartient. Parce que tu es Dieu. Tu m'as racheté pour Dieu. Oh, tout ce que je ferai, ils réussiront. Alléluia. 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 Toi, tu as dit, je connais les projets que je formais pour vous. Le projet de bonheur et non de malheur. Le projet de bonheur et non de malheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oh, tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Oh, tous les jours de ma vie. Oh, Seigneur, je te grâce sur grâce. Grâce
grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. Alléluia, parce que tu es avec moi, parce que tu es avec moi, parce que tu es avec moi, parce que tu es avec moi. Je marcherai dans tête haute, je marcherai tête haute, je marcherai tête haute, parce que Dieu m'a racheté, je suis dans la bergerie. Je marche dans la tête haute, parce que j'ai un bon Dieu, parce que j'ai un bon Dieu, le seul aide, le consolateur,
Alléluia, le prince de paix, le paraclet. Oh, l'ami, notre ami, celui qui connaît nos secrets. Le Saint-Esprit de Dieu, il est dans sa présence. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Le trésor de nos fils de gloire. Saint-Esprit de Dieu. Tu es tout pour nous. Mon amour, nous avons besoin de toi.
terrible. Il a dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Toi qui vas danser en ce moment, Dieu fera de tes ennemis ton marchepied. Amen. Alléluia. Commence à acclamer déjà. Amen. Amen. Maboko, maboko, maboko. Amen. L'ennemi, si t'a donné les mains, c'est Amen, amen. Nazali na ndeko moko boye na Kisasa interpréter la table français pour aller au pénétrer. J'avais un frère à Kinshasa. Azalaki na réanimation. Il était en réanimation. Na Ngalema. À l'hôpital Ngalema. Natuni par jour les combien? Je demandais par jour tu payes combien? Abi par jour 120 euros. Par jour c'était 120 euros. Donc abetaki 10 jours. Il avait fait 10 jours à l'hôpital. 10 jours, on a foutu 1200 euros. En 10 jours, il a payé 1200 euros. 10 jours, pas mal, la réanimation. 10 jours seulement. C'est bon. Voilà. Calculez au banana madame peso santé. Fais des calculs depuis ta naissance jusqu'aujourd'hui. Au plus carré combien? Combien tu as donné à ce Dieu? Donc 10 jours la réanimation 1200. Si 10 jours dans la réanimation, 1200. Et toi, tu as de dette de Dieu. Alléluia. Amen. 10 jours 1200. Bon, si vous avez bando, tout ça 10 ans, pas mal. Si il a 10 jours 1200. Si dans 10 jours 1200, toi tu as combien d'années sur la terre? Je n'ai pas d'argent, mais j'ai compris une chose. Il faut je dois payer la dette de Dieu. Je dois marcher dans la sanctification. Je dois le craindre. Amen. En plus, ce qui n'a pas quand Amen. 10 jours de réanimation, 1200 euros. Comment yo bando banda? Eh, comme tu dis là.
La grâce de Dieu est sur nous. Amen. Sans plus tarder, nous appelons notre papa pendant qu'il s'approche. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh yeah, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh yeah, maina yebela yo. Amen. Maina pipisa yo. Amen. Maina pakola yo ya. Amen. Amen. Alléluia. Oh yeah, maina yebela yo. Amen. Maina chandola yo. Maina pakola yo ya. Amen. Amen. Alléluia. Oh Yesu maina yebela yo. Maina chandola yo. Maina pakola yo ya. Amen. Amen. Alléluia. Oh soki yo moninga na bitumba. Amen. Yo telebi. Okakozela na loba Yesu na. Amen. Amen. Alléluia. Soki yo moninga na bitumba. Amen. Yo telebi. Okakozela na loba Yesu na. Amen. Amen. Alléluia. Okolela leboma na kolona mo. Oboma na kelo. Alléluia. Amen. Okolela leboma na kolona mo. Oboma na kelo. Alléluia. Amen. Okolela leboma na kolona mo. Oboma na kelo. Alléluia. Amen. Alléluia. Ikamaina ebela yo. Ikana babola yo. Ikana shandola yo. Amen. Alléluia. Ikamaina netola yo. Aina babola yo. Aina shandola yo. Amen. Alléluia. Soki yo moni yo nande. Oye oteli. Utakodela na nika Yesu na faya. Amen. Alléluia. Okolela leboma na kolona mo. Oboma na kelo. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamez encore plus fort Jésus. Amen. Oh, je suis heureux. Amen. Tu es heureux, frère. Amen. La Bible dit qu'il y a de l'espérance pour les vivants. Tant que nous sommes en vie, il y a de l'espérance. Tant que nous sommes en vie, nous croyons que Dieu va se manifester. Amen. Tant que nous sommes encore en vie, nous croyons que toutes les promesses de Dieu vont se réaliser. Gloire au Seigneur. Merci. Si je suis en vie, et Dieu est vivant. Amen. Voilà pourquoi il faut que nous soyons toujours dans la joie. Parce que nous avons un Dieu vivant. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous savez, quitter la maison, venir dans ces lieux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des hommes et des femmes qui ont la foi, qui se sont décidés de se déplacer. Parce que nous remarquons qu'il y a des gens qui vont au travail, mais les gens ont peur de venir à l'église. Parce qu'ils savent qu'au travail, à la fin du mois, ils auront leur salaire.
Mais ils oublient que le salaire de Dieu est plus que le salaire du monde. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas révélés. Voilà pourquoi nous sommes en train de prêcher sur l'explication de l'énigme. C'est ça que nous sommes en train de prêcher. Et nous avons dit que l'énigme, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Nous avions dit que l'énigme, c'est un secret. C'est un mystère. L'énigme, c'est une question qui demande l'explication. Et nous avons compris, malgré qu'on n'a pas vu Jésus, mais nous croyons qu'il était ici sur terre. Il était mort. Il était ressuscité. Et il est à la droite du Père pour intercéder pour nous. Et qui nous a expliqué cette énigme, si ce n'est que le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc que Jésus-Christ est Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc qu'il est parti, il reviendra nous prendre. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc que les Écritures, ce que nous lisons, ce ne sont pas des utopies, mais c'est la vérité. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu t'ouvrira les yeux. Le Saint-Esprit de Dieu t'ouvrira les oreilles pour attendre. La Bible dit, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Je me pose des questions. Comment est-ce que quelqu'un qui a les yeux mais qui ne voit pas? Il n'est pas aveugle. Jésus-Christ, quand il parlait des choses vraiment compliquées. Il dit, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Pour dire que nous pouvons être ensemble comme ça, mais chacun est en train de voir là où ses yeux sont fixés. J'ai dit une chose, regarde, quand nous regardons comme ça, il y a des gens qui regardent les micros. Il y a des gens qui regardent les baffles. Il y a des gens qui regardent la veste du pasteur. Il y a des gens qui regardent la tête du pasteur. Donc, nous ne regardons pas de la même façon. C'est pourquoi Jésus a dit qu'ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Pourquoi? Ils regardent que le monde. Mais les gens qui ont des yeux, la Bible dit, fixons nos yeux vers celui qui nous a sauvés. Fixons nos regards vers le serpent des reins. Fixons nos regards vers celui qui est venu pour nous donner la vie. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont des aveugles spirituels. Mais je prie à Dieu qu'après le coronavirus, ils ne soient plus aveugles. Ils ne soient plus aveugles, papa. Le monde passera. Satan a amené Jésus sur une montagne. Dit à Jésus, regarde. Regarde. Jésus a regardé. Jésus a vu le métro. Jésus a vu Champs-Élysées. Jésus a vu Tour Eiffel. Jésus a vu Montparnasse. Jésus a vu des Rolls. Il a vu des Mercedes. Jésus a vu tout cela. Le diable a dit, si tu m'adores, je vais te donner tout ça. Je viens dire à une personne de ne plus regarder comme tu regardais avant. Peut-être qu'avant, tu avais une vision de ta vie, mais cette vision n'était pas conforme à la vision de Dieu. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que Dieu t'ouvre les yeux pour bien regarder. Le Seigneur dira à un prophète, qu'est-ce que tu vois? Le prophète dit, je vois une branche d'amandier. Dieu a dit, tu as bien vu. Nous voulons bien voir pour bien avancer. Et le dimanche passé, j'avais dit, il faut que tu puisses comprendre l'explication de l'énigme de ta vie. Ta vie, c'est une énigme. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont se passer demain, toi tu ne sais pas. Mais Dieu peut te les révéler. Parce qu'il est Dieu. Voilà pourquoi j'ai eu un texte dans la Bible ici. Un texte dans la Bible qui nous parle de cela, que Dieu, c'est dans Amos 3, verset 7. On ne va pas lire ça, je vais lire ça. Amos 3, verset 7, la Bible dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets, ou bien son secret à ses serviteurs les prophètes. Vous savez, l'homme a besoin de connaître l'avenir. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui
qui cherchent des voyants. Quand nous grandissions, il y avait des voyants qui nous disaient, donne-moi ta main. Tu donnes ta main et ils commencent à te dire, tu seras ceci, tu seras comme ça, tu vas te marier avec un roi. Il y avait que des bonnes choses. Si tu vas à Barbès, tu vas voir, il y a des gens là qui distribuent quoi? Les cartes, ce sont des voyants. Et les gens ignorants vont là-bas chez les voyants pour que les voyants puissent leur prédire l'avenir. Parce que l'homme a besoin de connaître ce qui va arriver demain. Ça, c'est l'homme. Mais il n'y a que Dieu qui est aux cieux, qui connaît notre lendemain. Il n'y a que lui qui peut te révéler des choses avec exactitude. Dieu ne cache pas ses secrets à ses serviteurs. Vous savez, j'avais prêché un jour, j'avais dit, tout chrétien a l'esprit prophétique. J'ai parlé de l'esprit prophétique, j'ai parlé des dons prophétiques et j'ai parlé des ministères prophétiques. Je dis, quand il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme dit la Bible dans les livres de Joël et dans l'Acte des Apôtres, dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Il a dit, les fils et les filles prophétiseront. Donc, étant enfant de Dieu, si Dieu t'ouvre les yeux, Dieu sera toujours avec toi pour te communiquer des choses qui vont arriver. Et tu ne seras pas surpris. Et tu ne seras pas agité. Tu ne seras pas inquiet. Parce que quand Dieu te parle, quand tu marches avec la parole de Dieu, même si tu traverses des situations difficiles, tu sais que Dieu est toujours derrière sa parole. Tu sais que Dieu, quand il parle, il ne ment jamais. Tu seras ferme. Tu vas avancer. Et tu seras toujours fidèle à ton Dieu. Mais si tu es ignorant, frère, tu es facilement quelqu'un qui peut être influencé par le monde. Parce que le diable va te montrer des choses. Il a dit à Jésus, regarde. Jésus a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Et on n'adorera qu'un seul et un seul Dieu. J'ai dit un seul et un seul Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de dieux sur la terre. Quand tu vas dans d'autres religions, tu vas voir qu'il y a d'autres gens qui s'inclinent devant des hommes. Dans d'autres religions, ils mettent même les photos de leurs prophètes parce que leurs prophètes, ce sont des dieux. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Laisse que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux pour que nous voyions seulement Jésus. Amen. Quand tu viens à l'église, ne venez pas voir un pasteur. Le pasteur, c'est un homme immortel. Mais quand tu viens à l'église, tu vois Jésus, frère. Personne ne va te retrancher dans la bergerie. Parce que quand toi tu entres ici, tu sais que je vais à la rencontre de mon Dieu. Alléluia. Amen. Dieu peut utiliser un homme. Les hommes de Dieu, ce sont des instruments. Mais quand tu regardes, ne vois pas un homme, mais vois Dieu dans un homme. Je dis, vois Dieu dans un homme. Sinon, tu vas te tromper. Sinon, tu vas te tromper. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'attendent pas. Papa, quand vous venez ici, si tu as des oreilles de Dieu, quand je vous parle des mensonges, vous allez dire ça, ce n'est pas la parole. Vous n'allez pas dire Amen. Vous savez, à l'église, on nous a habitués, dites Amen. Et sans réfléchir, Amen. Dites Amen, Amen. Dites Amen, Amen. Non. Avant, il y avait un frère qui était ici, il a dit, passez-moi notre Amen. J'ai dit ça à la maison. J'écoute, mais quand je ne comprends pas, quand j'irai à la maison, je vérifie. Si je vois que c'est bon, je dis mon Amen à la maison. Parce que nous, les pasteurs, nous aimons que les gens puissent crier. À ce moment, tu dis que non, je prêche rien. Crier n'est pas crier. Cela ne sert à rien.
Le problème, c'est de comprendre qui est en train de te parler. Le problème, c'est de comprendre, d'être dévoilé et de voir Jésus. Papa, vous savez, quand nous étions à l'église catholique, on nous a appris beaucoup de choses, de bonnes choses aussi. On nous a appris beaucoup de bonnes choses à l'église catholique. Parce que quand tu es entré là, tu sais que là, Dieu est là. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Quand tu entres à l'église, tu entres à l'église catholique, comme tout est calme. Si on dit, vous allez vous asseoir. À l'église catholique, on dit, Tovan, debout. Personne ne bougeait. Asseyez-vous. On respectait. Et quand Tata Samo entre, tout le monde est calme. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Quand le prêtre entre comme ça, ouais, maman dit pas Koufa. Tata Samo côté. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris que l'église, ce n'est pas un terrain de football. Jésus entre à l'église, il voit des gens qui étaient à l'église, mais qui n'avaient pas les yeux pour comprendre que l'église était la maison de Dieu. Il vendait à l'église, Jésus entre, il va renverser la table pour dire, la maison de mon père, ce n'est pas une maison de voleurs, mais c'est une maison de prière. Papa, maman, quand tu viens à l'église, ne viens pas comme tout le monde. Ne viens pas parce que tu as acheté les habits. Ah bon, je vais venir à l'église. Ne viens pas parce que tu as acheté une belle voiture. Ils vont sentir. Ici, on ne va pas sentir. Il n'y a que Jésus qui nous fait sentir. Il n'y a que Jésus qui me fera sentir. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, changeons notre façon de voir les choses. Quand tu vois bien, frères et sœurs, tu feras bien. Je dis, quand tu vois bien, tu feras bien. Mais quand tu ne vois pas bien, tu ne feras pas bien. Je répète. Quand tu vois bien, tu feras bien. Mais quand tu ne vois pas bien, tu ne feras pas bien. Deuxième chose. Quand tu attends bien, très bien, tu vas comprendre. Mais quand tu n'attends pas bien, il ne va pas comprendre. Vous savez, il y a attendre et écouter. Tu peux écouter sans comprendre. Hein? Les gens parlent comme ça, tu écoutes. Mais tu ne saisis pas l'essence de la chose. Mais la personne qui attend, la personne qui écoute très bien, aura la capacité même de reproduire ce qu'il a attendu. Pourquoi nous avons des confusions et nous avons des problèmes? Je viens chez la sœur Sandra. La sœur Sandra me parle de quelque chose. Je n'ai pas compris son intention. Peut-être elle parlait de la sœur Natacha. Alors, quand je ne comprends pas l'intention de la sœur Sandra, je peux ramener des mauvais propos chez la sœur Natacha et il y a un conflit. Pourquoi je n'avais pas compris ce que la sœur Sandra m'avait dit. C'est ça le problème avec Dieu aussi. Dieu te dit va à gauche. Si tu ne comprends pas, tu iras à droite. Même à l'église, on donne les communiqués. On dit mardi, il y a prière peut-être. Mais tu vas voir quelqu'un t'appelle encore. Pasteur, il était à l'église. Hein? On a donné le communiqué ici. Il dit pasteur, mais j'ai pas compris. On a dit quoi? Mais on a dit mardi, il y a prière. Pourquoi? Parce qu'il était à l'église, mais sa pensée était à Château Rouge. Parce que ma parole était si vite, donc il faut que maman qui ne oh Jésus. Donc nous sommes étant liés qui paye. Ma connaissance maman mundele. On va mettre ça maman. La personne qui comprend, qui attend, c'est celui-là qui est attentif. Vous savez,
il y avait des gens qui sont venus, ils sont venus avec leur nourriture, mais il y avait un petit qui est venu avec les poissons et du pain. Donc ce petit ne pouvait pas manger les poissons parce qu'il était captivé par ce que Jésus disait. Il était toujours comme ça, il ne pouvait pas manger, frère. Si tu es dans la présence de Dieu, vous allez ici là. Voilà pourquoi il dit, si vous mangez mon corps, vous n'aurez plus faim. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont en Christ, mais qui ont encore faim. Ils ont fait d'autres choses, mes frères. Mais quand Christ est en toi, tu comprends le langage de Christ, tu n'auras plus faim. Il a dit, l'homme ne vit pas seulement du pain. J'ai dit, tu ne vivras pas seulement des salaires. Oh, tu ne vivras pas seulement des salaires. Il y a des fois, tu as les salaires, mais quand tu dépenses, tu es toujours troublé. Mais ta vie appartient à Jésus. Ça, c'est l'énigme, c'est l'explication de l'énigme. Ta vie n'est pas le salaire, papa. Mais ta vie, c'est Christ dans l'homme. C'est ça la différence, frère. Il y a des fois, les hommes ils mangent, mais nous, on ne mange pas. C'est pourquoi nous y va. Même si on y a été. Amen, amen. Tu as vu que celui-là qui est devant nous, là, on lui appelle le multiplicateur des pains. On lui appelle le multiplicateur des pains. Donc les gens qui sont venus voir Jésus, tous ils ne voyaient pas Jésus de la même façon. Mais ce petit voyait Jésus comme un Dieu. Oh mon frère, vous savez ce petit, il est entré inconnu, mais il est sorti star. Yo star. Accroche-toi à Jésus. Quand ce petit est venu devant 5000 personnes, ce petit était inconnu. Mais quand Jésus avait besoin de quelque chose, les disciples ont dit, comment est-ce que nous pouvons donner à manger à la multitude? Jésus a dit, vous allez leur donner à manger. Dieu est en train de chercher ce petit-là, qui a la révélation, qui a l'explication de l'énigme. Ce petit a fait la révélation que Jésus prêche, mais après la prédication, il y aura un problème. Donc je vais, j'ai dit, il y a une personne de garder ton pain, parce que beaucoup de gens auront besoin de ça. Je dis, il y a une personne de garder le pain que tu as, parce que le monde aura besoin de ça. Il est venu avec ses pains, mais il ne pouvait pas manger. Comment est-ce que toi tu es à l'église, on prêche la parole, mais toi tu manges? Je ne dis pas manger comme ça. Si je ne plais pas de manger, donc cela veut dire que tu n'es pas là. Tu manges. Je ne sais pas cette histoire, il y a des fois quand j'ai dit ça, je me fais une maman comme ça, elle était à l'église, le pasteur prêchait, la maman regardait le pasteur. La maman pleurait, le pasteur dit, aujourd'hui il y a l'onction. Oh la maman, ce n'était pas le pasteur. Le pasteur avait des barbes. Et la maman, il avait son chef qui avait des barbes. Qu'on avait tué. Quand la maman regardait le pasteur comme ça, elle pensait au chef là. La maman pleurait, le pasteur dit, aujourd'hui il y a l'onction. L'onction. Vous savez, il y a des fois nous prêchons comme ça, tu vois quelqu'un dit Alléluia. Toi tu crois qu'il n'est pas là. Et elle a fait le pasteur, en tout cas j'ai vraiment bien prêché. Elle appela la maman. Mais maman, le Saint-Esprit est au rendez-vous aujourd'hui. On m'a dit non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand j'ai regardé comme mon chef. Les barbes, c'est la même façon que mon chef. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église comme ça. Il est comme ça. Donc lui, il a des parties qu'il préfère. Quand il y a les louanges, il est là motivé. Mais quand les pasteurs commencent à prêcher, il commence à dormir. Comment est-ce que tu es à l'église, il dort? Ah, c'est normal. Mais dans un concert, nous ne dormons pas. Mais à l'église, il dort. C'est comme si tu es avec ton mari, la personne que tu aimes. Même si tu as sommeil, tu vas faire les efforts pour rester comme ça. Hein? C'est nous les hommes là. Tu es fatigué, mais la belle est là. Tu fais des efforts, tu fais tout comme ça pour que la femme... Même si tu n'as pas l'argent, mais tu fais semblant comme tu as l'argent. Ne voyons pas comme les hommes voient, mais voyons Jésus comme Dieu.
l'explication de l'énigme. Aujourd'hui, le thème c'est Dieu ne cache pas ses secrets à ses serviteurs. Dieu ne peut pas cacher quelque chose. S'il y a un danger qui arrive, avant que le danger arrive, Dieu va venir te dire, faites attention. Mais le problème c'est quoi? Dieu nous parle, mais il y a des fois nous ne sommes pas attentifs. C'est ça le problème. Dieu nous, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, Dieu nous parle d'une façon et d'une autre. Mais le problème, nous ne sommes pas attentifs. Dieu peut te parler par un songe. Il peut te parler par une circonstance. Il peut te parler par une voix audible. Il peut te parler par une prédication. Il peut te parler par une prophétie. Il peut te parler par une parole de connaissance. Dieu parle cependant d'une façon ou d'une autre. Mais le problème, nous ne sommes pas sensibles à la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons les yeux, nous avons les oreilles, mais nous n'entendons pas. Et quand nous sommes comme ça, le diable est content. Le diable veut que nous soyons dans l'ignorance. Et si nous sommes dans l'ignorance, nous allons maudire Dieu. Nous allons dire que Dieu n'agit pas. Dieu parle, frères. Mais c'est notre problème maintenant d'être sensible à la voix de Dieu. Que nos yeux voient Dieu. C'est ça le problème des pharisiens. Les pharisiens avaient des problèmes avec Jésus. Quand Christ est venu, les pharisiens avaient des problèmes. Quand Jésus appelait Dieu son Père, ils avaient des problèmes. Quand Jésus a dit, détruisez ce temple, je vais les rebâtir en 3 jours, ils avaient des problèmes. Voilà pourquoi Jésus-Christ était crucifié. Parce que les gens n'ont pas compris son langage. Les gens le voyaient comme un simple homme. Or, il était Dieu. Il était le sauveur. Je vais lire un texte. Genèse. Prenons Genèse. Genèse 18. Et suivez ce texte très bien. Genèse 18, verset 1. Genèse 18, verset 1. Genèse 18, verset 1. 18, maman. Voilà. Monte un peu. On va lire. Hein? Lisons ensemble. L'Éternel, lui, on parle d'Abraham. Hein? On dit quoi? L'Éternel. Continuez. Continuez, lisez. Comme il était assis à la de sa tente, monte par ma soeur, monte. Prenons la ligne, voilà. Ça, on va déplacer ça ici. C'est bon? Voilà. Lisez. On parle qui de l'Éternel, hein? On dit quoi? L'Éternel. On dit l'Éternel, donc Dieu. Amen. On dit l'Éternel. Dieu, qu'est-ce qu'on dit dans 2? Donc Abraham leva les yeux. Il va regarder. Qui était apparu? Non, l'Éternel. En haut, c'est l'Éternel. Suivez-moi très bien. Dieu, hein, l'Éternel apparu. Maintenant, Abraham leva quoi? Les yeux et regarda. Et il voit quoi? voici 3 hommes étaient debout près de lui. Donc, Abraham il regarde, Abraham ne voit pas l'Éternel. Abraham il voit 3 hommes. Mais alors, on nous dit c'est l'Éternel qui était apparu à Abraham. Mais Abraham ne voit pas l'Éternel. Abraham voit les hommes, frères. Vous savez, avant Christ, Dieu prenait aussi la forme des hommes. Mais si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas comprendre que celui qui est devant toi, c'est Dieu. Donc, c'est l'Éternel qui va se présenter devant Abraham. Mais Abraham, il voit 3 hommes qui étaient debout près de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Oh, il y a des nous lisons tous. Nous voulons nous participer là. Lisons quand il les vit, il courut au-devant d'eux et prit la
monde. Et c'est voilà. Déjà, c'est interdit qu'un homme puisse se prosterner devant un homme. Abraham avait cette notion. Hein? Mais quand il voit 3 hommes, il voit 3 hommes dans ses yeux physiques, mais dans la pensée spirituelle, il ne voyait pas 3 hommes. Abraham, il voyait Dieu. Voilà pourquoi quand il va venir, il va se prosterner devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que Abraham ne voyait pas des hommes, mais Abraham voyait Dieu. Voilà pourquoi, frère, demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux pour ne pas voir comme tout le monde. Je pense que les gens qui étaient avec Abraham, ils voyaient aussi 3 hommes. Mais Abraham ne voyait pas seulement 3 hommes, mais Abraham voyait Dieu dans ces hommes. Monte. 1. Il dit qui? Seigneur. Amen. Il dit, il ne faut pas passer comme ça. Viens dans ma maison. Je dis à une personne, pour que tu puisses avoir la révélation du Seigneur, il faut inviter Jésus dans ta maison. Cette maison peut être ton cœur. Il dit, je suis à la porte. Je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Je souperai avec toi. Donc, pour que tes yeux soient ouverts, tu as besoin d'inviter les médecins des yeux. On l'appelle comment? C'est lui qui traite les yeux là. Donc, son fils est Koufi. On a besoin d'ani. Saint-Esprit de Dieu, ophtalmologue, formulaire de Missaban. Vous savez, nous, les hommes, même les hommes de ce monde, ils sont sages. S'ils ne voient pas bien, directement, ophtalmologue. Et quand ophtalmologue va dire 2 unités, tu vas porter 3 unités? Non. À une. Hein? Tu portes 3 unités parce que tu sais qu'il est spécialiste des yeux. Je vous prêche quelqu'un qui est spécialiste des yeux spirituels pour que tu vois ce que les gens de ce monde ils ne voient pas. Mais quand tu vois bien Dieu, tu vas aussi bien les servir. Alléluia. Quand tu vois flou, vous savez, dans la Bible, il y avait quelqu'un qui était aveugle. Jésus a prié pour la personne. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Donc, tu vas au 4 tout, il y a quelqu'un au 4 Si tu ne vois pas bien, tu seras comme Pierre. Tu vas commencer à couper les oreilles des gens en sachant que tu es en train de servir Dieu. Je vous ai dit, si je laisse cette personne comme ça, c'est un danger. Il sera pour nous. Donc, Jésus a prié encore. Mon frère, peut-être que tu venais à l'église avant coronavirus, mais tu voyais même pas bien. Il y avait la confusion. Tu voyais les hommes comme les arbres. Mais je dis aujourd'hui que Dieu puisse t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir clairement. Papa, si tu ne vois pas bien, écoutez, si tu ne vois pas bien, si tu es dans la confusion, hein, tu vas manger d'autres choses, hein, après tu vas regretter, parce que tu ne vois pas bien. C'est pourquoi le diable veut que tu ne puisses plus voir, que tu sois dans les ténèbres. Jacob, il ne voyait pas bien. On lui a donné Léa. Il se réjouissait avec Léa. Parce que c'était la nuit. Mais le matin, quand il a dit, oh non, ça c'est pas elle. Moi, j'avais besoin de Rachel.
Pourquoi? Parce que c'était le matin. Donc il faut bien voir. Tu dis à Dieu, je vais voir l'extérieur, mais je vais voir aussi l'intérieur. Parce que nous les hommes, nous avons tendance à voir l'extérieur. C'est pourquoi Dieu a dit même au prophète Samuel que Dieu ne voit pas seulement l'apparence, mais Dieu voit le cœur. Il y a des fois nous trompons dans la vie parce que nous voyons l'extérieur. L'homme peut se déguiser à un homme bien. Alléluia. L'homme peut se déguiser. Il peut se déguiser. Hein? J'ai dit, il peut se déguiser. Une femme peut se déguiser. Hein? Vous avez les travestis là. Tu vois comme une femme. Il s'est déguisé. Mais quand tu n'as pas le discernement, voilà pourquoi nous avons besoin de les voir. Abraham a bien vu. Il s'est prosterné. Quand tu viens à l'église, tu vois Jésus. Tu vas te prosterner devant le Seigneur. Tu vas adorer le Seigneur. Tu vas louer Jésus. Tu vas écouter sa parole. Tu auras la paix de vivre avec les frères et sœurs. Car la Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères et sœurs d'aimer ensemble. Quand tu verras celui qui est à côté de toi, tu ne verras pas un ennemi, mais tu verras un frère. Alléluia. Tu ne verras pas un adversaire, mais tu verras un coéquipier. Alléluia. Quand nous voyons comme ça, frères et sœurs, nous allons former une équipe solide. Nous allons former une équipe qui gagne. Parce que je sais que Papa Patrick, il est fort dans ces domaines. Donc comme lui, il est fort, il faut que je puisse lui laisser cette place-là. Parce que nous voyons bien. Et toi-même, tu sais que moi, je suis fort dans l'autre domaine. Si nous voyons bien, on ne va pas se précipiter, il n'y aura pas de... Qu'est-ce qu'on appelle ça? Tiraillement de combat. Parce qu'il ne voit pas bien. Peut-être que Dieu te dit de t'asseoir ici. C'est ici qui sera ta bénédiction. Mais comme tu ne vois pas bien, tu vois seulement la place de l'autre. C'est pourquoi même dans le monde, il y a la confusion, il y a des guerres, il y a des problèmes, il y a des conflits à cause de ça. Parce que les hommes ne voient pas bien. Tu t'es marié avec une femme. Après, tu vois l'autre. Tu commences à prier, à gêner. Seigneur, oh mon Dieu, je me suis trompé. Tu ne t'es pas trompé. Pourquoi tu as vu l'autre? Alors, avant de te marier, il faut bien voir. Amen. Amen. Voilà, nous allons monter. Monte. Tu peux monter parce qu'il va lui donner à manger. Monte encore. On va prendre des versets qu'on peut exploiter. Vous voyez? Attendez. Descends un peu. Quand il a mangé, il lui dit, dans le Seigneur, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Monte. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi. On dit l'un d'entre eux. On dit l'un d'entre eux. Ils étaient trois. Mais c'est l'autre là qui parlait. C'est l'Éternel qui parlait. Amen. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Il écoutait. Alors Sarah écoutait qui? Monte. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. C'était impossible. La situation que tu as, on a dit c'est fini, les notaires dit c'est fini, close. On a mis un point. Personne ne peut changer ta situation. Mais quand tu vois bien, tu verras celui qui est capable. Tu verras celui qui amène l'impossible et l'impossible. Tu verras celui qui peut changer les temps et les circonstances. Tu verras celui qui vient avoir les choses accomplies. Tu verras celui qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Frère, ne vois pas comme les hommes. Si l'autre est là, pour lui c'est fini, mais pas toi. Amen. Toi, tu n'es pas l'autre. Maman, je dis souvent à mon maman là,
Célibataire, tu as 7 enfants. Avec les 7 enfants, tu es capable de t'envoyer un homme. Amen. 7 enfants, mais un homme te voit comme ça, il m'a les cahiers. Mais on te voit comme un amoni bien. Amoni bien. Amoni bien. C'est qu'on célibataire jeune. Mais papa, mais c'est tout ça. Azumuna pembe otete pembe ne libala te onction. Je dis à une personne, il faut bien voir. Son moni malamouté, un jour au changé. Quand moi j'avais aimé maman Lydie, elle n'était pas comme ça. Elle était mince. Mais je n'ai pas vu ses maladies. J'ai vu l'intérieur. Parce que si j'avais vu la taille, tant que mais je ne voyais pas la taille, mais je voyais la femme de ma vie. C'est caché. Voilà pourquoi je dis, il faut bien voir. Microscope du regard. On appelle ça objectif. Il y a ça, non? Oui. Moi, ils ont ma caméra. Donc, objectif est là partout, mais fixé, appelé fixé. Après, on va mettre en ligne. Zoomer. Il va falloir zoomer. Parce que de loin, tu peux avoir la confusion. Il y a celui qui est dans zoomer. Même si on zoome, on va goûter un monde. Même quand on a dit poudre, on va la poudre. Je dis à une personne, il faut zoomer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne zooment pas, c'est pourquoi vous ne regardez pas bien. Objectif. Hein? Après, tu zoomes. Après de zoomer, il y a l'autre là. Tu mets pour bien voir la clarté, bien voir les lettres. Et quand tu vois cela, frère, tu ne vas pas te tromper. Tu ne te tromperas pas. Dieu parle. Montre-moi. Elle irit, descends un peu. Elle irit en elle-même en disant maintenant que je suis vieille. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Papa, si Dieu parle, même si tu n'as plus de désirs, les désirs vont répondre. Ça va répondre parce que quand Dieu parle, Dieu est capable de te donner encore la force d'un buffle. Pourquoi? Parce que Sarah écoutait un homme. C'est ça qui nous arrive à l'église. Il y a des fois, les pasteurs prêchent. Tu n'écoutes pas Dieu, mais tu écoutes les pasteurs. Après, il n'y a pas à Zolaxani. Dans l'église depuis 3 ans. Ma camarade a été papa. Parce que les jours où tu vas écouter Dieu, tu vas voir que les choses vont changer. Quand tu viens, tu écoutes seulement les pasteurs aimés. Papa, les choses ne vont pas changer parce que le pasteur aimé n'a pas la capacité de changer ta vie. Mais quand tu écoutes Dieu au travers de son serviteur, c'est dans ces moments-là que les choses vont commencer à changer. Hein? Quand tu viens à l'église, ne viens pas m'écouter. Je suis un homme. D'autres gens ne veulent pas que je dise comme ça que je suis un homme. Est-ce que je ne suis pas un homme? Hein? Je ne suis pas un homme. Mais un homme de Dieu. Donc quand je parle, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui parle à moi. Voilà pourquoi quand tu viens, tu dis, oh Seigneur, je vais t'écouter. Utilise cet homme. Mon micro ne marche plus bien. Tu dis, utilise cet homme. Seigneur, révèle-moi pour que je comprenne, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse au travers de cet homme? Et à chaque fois que tu viendras à l'église, tu sortiras avec une parole de Dieu. Et cette parole va t'aider pour que tu puisses être béni, pour que les choses changent. Pourquoi? Parce que quand tu ne viens pas écouter un homme, mais tu veux écouter un homme de Dieu. Elle rit. Elle rit. Elle dit, je suis vieille. On a déjà fait. Monte. Monte. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Lisez ça.
Est-ce que la situation que tu es là, tu penses que ça étonne Dieu? Non. Hein? Tu dis, Seigneur, vraiment, ma situation, je ne vois plus. Est-ce que tu penses que ta situation étonne Dieu? Même si le docteur dit tu vas mourir demain, ça n'étonne pas Dieu. Non. Pourquoi? Ce que tu traverses, Dieu sait, il sait. Peut-être que tu penses que Dieu t'a oublié. Dieu sait. Il y regarde, il voit. Il dit, aucune situation ne peut m'étonner. Il est le maître des temps et des circonstances. Lui-même, quand il prend la décision, tu ne peux pas changer sa décision. Il n'est pas étonné par ton malheur. Il n'est pas étonné par tout ce que tu traverses. Tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, il sait. Et il y a un temps marqué. Ce temps, c'est le temps où Dieu est venu entrer dans la maison d'Abraham. Donc, quand Dieu entre dans ta maison, il n'est pas étonné. Alléluia. Le problème, toi, tu as refoulé Dieu. Le problème, toi, tu as rejeté Dieu. Mais le jour où Dieu viendra dans ta maison, Dieu ne sera pas étonné parce qu'il voit déjà ce que tu es en train de traverser. Mais le problème, invite Dieu dans ta maison. Et il va t'ouvrir les yeux pour voir. Monte. Sarah mentit. Hein? Est-ce qu'il peut mentir Dieu? Vous savez qu'Ananas et sa frère sont morts parce qu'ils ont menti Dieu. Pourquoi quand ils sont venus devant Pierre, et ils croyaient que c'est Pierre. Ils ont dit que nous avons vendu la maison, voici le montant. C'est le mari ou la femme qui était venue avant. C'est le mari. Il lui a dit, non, Saint-Esprit. Pour lui, c'était l'homme. Mais il ne savait pas que le Saint-Esprit était là. Il est mort. Sa femme aussi est venue. On lui pose la question. Il dit non, c'est la même chose. Tu mens au Saint-Esprit. Il est mort. Nous avons beaucoup de problèmes, frères et sœurs, parce que il y a des fois quand nous nous présentons devant le Seigneur, nous croyons que nous nous présentons devant le mur, nous nous présentons devant les baffles, nous nous présentons devant le micro. Non. Non. Quand tu te présentes devant Dieu et que tes yeux sont ouverts, même ta façon de te comporter devant la présence du Seigneur. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit que Dieu existe. Qu'il croit que Dieu existe. Donc il croit que quand nous entrons ici, Emmanuel est présent. Celui qui donne la solution est présent. Celui qui explique l'énigme est présent. Il est présent, il existe. Et la deuxième chose, il est le rémunérateur de ça. Donc, Sarah n'a pas compris. Elle a menti. Vous savez, même nous, dans nos prières, tu mens à Dieu. Tu es seul avec le Seigneur, mais tu mens. Tu sais, Seigneur, Seigneur, c'était pas ma faute. Hein? Seigneur, c'était pas ma faute. Tu vois, c'est parce que, non, ne dis pas que c'est parce que. Dis seulement Dieu, tout ce qui s'était passé. Dis seulement pardonne-moi. Adam a voulu chercher des raccourcis. Il dit, Dieu, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle. Pourquoi tu n'as pas révisé? Frère dit non. Et on pose après la question de la femme, oh non, c'est Dieu, c'était pas moi, le serpent, c'est qui m'a servi. Hein? Mais pourquoi tu n'as pas dit non? Voilà pourquoi quand nous sommes devant le Seigneur, tu dis à Dieu la vérité. Il ment. En disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu y as ri. Montre. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Là, Abraham ne savait pas que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Et là, il y avait son neveu. Là, il y avait son neveu. Papa, maman, si nous avons l'habitude de parler avec Dieu, Dieu ne cachera jamais ses secrets. Tu peux être ici en Europe, il y a quelque chose qui se passe en Afrique. Dieu peut te révéler pour que tu entres dans la prière, afin que cette personne soit épargnée. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire?
Que Christ soit avec nous. C'est lui le bon accompagnateur. La Bible dit que les mauvais compagnies corrompent les bonnes mœurs. Maintenant, Jésus est le bon compagnie. Donc, quand tu es avec Jésus, frères et sœurs, tu ne tomberas pas dans les trous. Quand tu es avec Jésus, Jésus va te révéler les secrets. Quand tu es avec Jésus, il va te dire des choses qui vont arriver demain. Alors, quand il a accompagné le Seigneur, alors l'Éternel dit. Ici, on ne parle plus des hommes. On ne parle plus des hommes. Mais non pas de l'Éternel. Parce que parmi ces trois hommes-là, Dieu était là. Les deux sont partis. Mais l'Éternel était avec Abraham. Il a dit, cacherai-je Abraham sait que je vais faire. Papa, maman, un chrétien ne peut pas être surpris par des événements. Même si Dieu ne te dit pas comme ça, mais tu peux commencer à sentir qu'il y a quelque chose qui arrive. Tu peux commencer à sentir que non, il faut que j'entre dans un jeûne. Tu n'as rien compris, mais il y a les sept qui disent, entre dans un jeûne, entre dans un jeûne. Prie 3 jours, prie 3 jours. Toi, tu ne sais rien. Mais le sept qui dit de faire quelque chose. Tu poses l'acte. Et après, on t'applaudit. Regarde ce qui était passé ici. Mais Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté comment? Peut-être à cause de tes prières. Parce que tu avais la sensibilité qu'il y a quelque chose qui arrive. Alléluia. Nous, on dit toujours, avant coronavirus, Dieu nous a soufflé. C'est pourquoi je dis cette église, c'est l'église de Dieu. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là, là. Il est là. Quand on a dit, non, on va fermer les églises, je me suis inquiété. J'ai dit, Seigneur, après, qu'est-ce qui va faire? Quand on a dit 3 mois, je me posais beaucoup de questions par rapport à l'argent qu'on va payer. Mais le Saint-Esprit me dit, sois calme. Sois tranquille. C'est moi qui t'ai appelé. Et je serai là pour agir. Vous savez, 3 mois là. 3 mois là. Ça, si 3 mois, ça fait combien? Mais Dieu est au contrôle. Amen. Pourquoi il nous a avertis déjà? Que soyez calmes. Je serai avec vous. Parce qu'il est Dieu. Marche avec le Seigneur. Quand il y a des soucis, il va te consoler. Il te dira, je suis toujours là, ne t'en faites pas. Sois calme. Dieu t'a parlé, hein, c'est pourquoi tu es venu. Hein? Il t'a dit, tu n'attraperas pas coronavirus. Vas-y prier. Toi-même, tu te donnes pourquoi tu t'es retrouvé ici. Malgré on a fait 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Au nom de Jésus, personne ne va attraper cette maladie. Merci. Alléluia. Personne. Hier, il y avait marche. Ils étaient plus de 20 000. Hein? Plus de 20 000. Enterrés comme les Saradis, plus de 20 000. Ils ont oublié le coronavirus à cause d'Adama Traoré. Mais pourquoi toi tu ne peux pas oublier le coronavirus à cause de Jésus, celui qui était mort à la croix pour toi? Pourquoi tu ne peux pas oublier? Frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, l'église revient normale. Je parle aux gens qui ne viennent pas. Ne croyez pas que quand vous êtes là à la maison, vous êtes sécurisé. La vraie sécurité, c'est Jésus. Voilà pourquoi le dimanche prochain, il faut venir prier, frère. On a déjà annulé le coronavirus. Au nom de Jésus. Amen. Il y a une soeur qui m'a appelé hier. On était ici dans notre soeur, c'était son fiançailles. La sœur Clarisse Lolaka, la sœur des reines de Lolaka. Et maman, il a fait une erreur, elle a filmé ça. Et il y a une sœur en Belgique qui m'a écrit, pasteur, il ne faut pas filmer ça. Ma sœur a ma propre sœur, non, c'est ma fille de la famille. Il ne faut pas prier, il faut faire attention. Quand tu fais ça, tu vois, les gens vont te voir très spirituel, mais ils vont te voir que tu n'es pas responsable. Moi, je lui ai écrit, non, ma sœur, c'est notre sœur qui est ici, c'est pourquoi on m'a appelé pour venir prier, tout et tout. Mais papa, on aura peur jusqu'au bout.
Hein? On aura peur jusqu'à où? Si Dieu dit que tu vas mourir, même pas avec coronavirus, tu vas mourir. Ah! Donc, nous sommes sensibles à la voix de Jérôme. Jérôme. Vous connaissez Jérôme? Le monsieur là qui venait là, tous les 20 heures là, Jérôme. Les gens étaient là. Combien sont morts? Jérôme il vient. J'ai jamais dit ça hier. Très attentif, sensible. Il commence d'abord par l'Italie. En Italie, aujourd'hui, il y a 2700 morts. Oh Jésus. Et nous sommes très très attentifs à Jérôme. Hein? Qui dit que Jérôme c'est qu'il disait c'est vrai? On nous a menti que non, il ne faut pas mettre des masques parce que ça ne sert à rien. On nous a menti non, il ne faut pas mettre des masques, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est pour les gens qui travaillent. Mais après ils ont changé. L'homme peut changer son discours, mais Dieu ne change pas son discours. J'ai dit que l'homme peut changer son discours. L'homme peut changer son discours, mais Dieu ne change pas son discours. Le discours de Dieu est absolu. Si aujourd'hui il dit A, demain il dira A, après il dira A. Mais l'homme aujourd'hui peut dire A, mais demain il dit B. Ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme, non? C'est ça l'homme. Il dit, il t'appelle bébé au bébé, bébé au bébé au bébé au. Le même cœur. Bébé au. Hein, aujourd'hui après 3 ans. Les mêmes bébés au. Change. Change. Quand il voit l'autre bébé là-bas, ici il change. Là-bas aussi bébé au. Même il bouge 4 bébés. Bébé au. Bébé au. Bébé au. Bébé au. Pas seulement des paroles, action. 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 Parce qu'avec les paroles, tu peux mentir. Les actions. Ah oui. J'ai dit, quelqu'un dit, ah oui, les actions, papa. Quand tu dis que tu m'aimes, oui, j'attends. Mais il faut que ça apparaisse des actions. Ah, j'ai dit des actions. Parce que nous, surtout, les femmes, ils sont très sensibles à la voix. Vous savez, la femme est trop... c'est pourquoi l'église, c'est la femme. La femme est très sensible à l'écoute. Mais l'homme est très sensible au vu. Voilà pourquoi la femme était trompée, parce qu'elle a donné son frère. Mais l'homme a vu la femme. Il a dit, oh, t'es les os, chair la chair, nice, solitaire, nice. Mais vas-y, tout. Si tu parles de belles paroles là, elle devient folle. Même si tu l'expliques non, il dit non. Moi je sais qu'il est comme ça. Même si tu lui. La femme là, sans ça il dit, bon bébé, il y a ton bébé. C'est la même chose que l'épouse de Jésus. Donc on bébé la boule à Jésus. Satan, donc on bébé. Donc on bébé là. Il n'y a pas besoin de l'invasion, c'est tout le monde qui dit. Donc on bébé là. Moi maintenant on s'appelle les gens, on s'appelle les gens, côté mais donc on bébé. mais so simbi kota yesu to ko bebana bon ngo suzu yo kufa na yo mais yesu na nga kufa te mo bala ni bala Alléluia. ni bala sali de ko simba kota yesu te po to ko bebana Amen. to bebana. Il y a une fille qui m'a appelé dit papa pasteur mon mari n'aime plus que je prie. Il veut plus que je prie. Quand j'entre dans tes prières là,
Il dit, je ne veux plus de bizarre. J'ai dit, quand il est là, tu laisses. Quand il part, comme dans la maman. Hein? S'il est là, Lucas Kimia. Hein? Lucas Kimia. Mais nous allons tous les jours. Même s'il reste à la maison, il y a des fois tu peux aller aux toilettes. Hein? Non, il y a ce problème. C'est pourquoi moi je dis, frère, il peut m'insulter, on sera bien. Mais quand tu commences à toucher les choses de Dieu, moi aussi comme ça. Mais comment toucher l'église, parce que c'est ça ma vie. Sans Jésus, je ne peux pas vivre. Parce que c'est lui qui est l'ami fidèle. Il m'a donné des promesses et il a dit que je m'en vais, mais je reviendrai. Il a dit je reviendrai. Voilà pourquoi je resterai là, attendre celui qui est fidèle. Quand je range mon Seigneur, montre-moi, c'est quelle heure là? Je ne vais pas finir de passer l'heure. Regarde. Ah oui, j'ai 5 minutes. Montre rapidement. Il a prié. Avant de venir là. Quand j'ai choisi, enfin, qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie des hommes. Il montre. Dieu commence maintenant à expliquer l'énigme. C'est la chose qui était cachée. Voilà. Et vous allez voir après, Abraham a commencé à intercéder pour que son neveu, pour que la ville soit épargnée. Au travers de la prière d'Abraham, son neveu était épargné. Quand Dieu te révèle des choses, ça te poussera à prier, à intercéder. Et quand il va intercéder, Dieu va intervenir pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Amen. Et maintenant, dans Genèse 9, qu'est-ce que ça veut dire? Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Donc ça veut dire les 3 hommes là qu'Abraham a vus. Parmi ces hommes, il y avait lui-même Dieu et les 2 autres, c'était des anges. Donc Abraham n'a pas vu seulement les hommes, mais Abraham avait la révélation. Il avait la vision céleste. Il a vu que c'était Dieu et les 2 anges. Celui qui était resté avec Abraham, c'est lui qui était l'Éternel. Mais les 2, parce que lui ne devait pas partir jusqu'à Sodome et Gomorrhe. C'est les 2 anges qui sont entrés à Sodome et Gomorrhe. Pour finir, maman, papa. Il faut dire à Dieu, prie à Dieu de travailler ton oreille. Prie à Dieu de travailler tes yeux. Prie à Dieu de travailler ta bouche. Parce que ce que tu attends, c'est ce que tu feras. Vous savez, les enfants, quand ils grandissent, si à la maison vous parlez lingala, l'enfant ne va pas parler l'anglais. C'est un mystère. Nous sommes des Congolais, non? Mais nos enfants là, glorieuse, ils grandissent comme ça. Un jour, j'entends, Némi, papa t'appelle. Qui lui a appris ça? Elle attendait. Ce que nous parlons, c'est ce que nous... Donc, si tu attends beaucoup de Jésus, tu vas parler Jésus, tu vas voir Jésus. Donc, nous sommes dans une église, c'est comme une maison. Si nous parlons de Christ, frère, nous aurons en nous le désir aussi de parler de Christ. C'est ce que nous attendons à l'église. Voilà pourquoi moi, je prêche la totalité de l'évangile. Je ne prêche pas seulement sur les démons, non. Parce que si je vous parle toujours démons, vous venez dimanche, démons, vous serez des hommes et des femmes qui voient que des démons. Voilà pourquoi nous parlons souvent de Jésus pour que nous puissions avoir l'image de celui qui nous a sauvés. C'est ça le problème, frère. Les démons existent, nous les savons. Mais ils ont été vaincus à la croix. Jésus a écrasé la tête du serpent. Nous savons qu'il nous attaque. Mais celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia.
Donc quand tu viens à l'église, il faut aimer écouter la parole. C'est la parole qui va te fortifier, qui va te former la parole. Mais à l'église, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la parole. Donc quand les pasteurs parlent là, c'est comme si on s'ennuie. Il y a la main. Ah, vous parlez. Il faut même amener la fête parce que nous on parle trop. Il amène la fête, il dit que passer ça reste 5 minutes. Soyons sensibles à écouter comme c'est petit. Soyons sensibles à voir comme Abraham. Il a vu Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu viens à l'église, tu vois Dieu. Quand tu viens, même s'il y a les modérateurs qui sont en train d'entonner les chants, qui sont en train de chanter, ne vois pas les hommes, vois Dieu. Et tu sortiras avec les choses de Dieu. Quand tu vois les hommes, tu sortiras avec les choses des hommes. Mais quand tu vois Dieu, il y aura un miracle extraordinaire qui va t'accompagner. Parce que quand tu es venu, tu dis, je pars chez mon Dieu. La Bible dit que personne n'est venu en Dieu et retourner me vide. Voilà pourquoi David dit, je suis dans la joie, quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans la maison de l'Éternel, Dieu est là. Nous ne parlons pas de religion. Pourquoi? Parce que la religion tue. Vous savez, quelqu'un qui prie dans une église comme ça, X ou bien Y. Hein? Quand il vient ici, il sera mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on les a prêchés que... Hein? Il a... Qu'est-ce qu'on appelle ça? Une doctrine bien bâtie. Donc s'il vient ici, voyez mané bolingi. Dieu est esprit. Dieu n'est pas dans les 4000. Mais quand il y a Dieu partout où tu seras, là où on prêche Jésus, il faut avoir la joie, il faut avoir la paix, il faut avoir la certitude que ce même Dieu qui était à bas de nous, c'est le même Dieu qui est ici. C'est pourquoi tu vas dire, mon église est l'église de place Nazaraka. C'est l'église de mon modèle, mon place Nazaraka. C'est l'église de là on était. Tu vois, nous on ne met pas les rouges à lèvres. Les femmes. Non, les femmes ne mettent pas les pantalons. Pasteur, viens un peu. Et mon dit, pasteur, viens un peu. Il faut que ça change. La notre église, ça c'est votre église, ce n'est pas la Bible. Nous on suit la Bible. Amen, amen. J'ai dit nous on suit la Bible. Amen, amen. Si la Bible ne dit pas ça, pourquoi nous on va dire ça? Hein? Pourquoi dire ça? Comme je disais le dimanche passé, hein? Les femmes là deviennent bizarres. Pas de boucles d'oreilles, pas de médailles. C'est naturel. Et vous les hommes, pourquoi nous ne sommes pas naturels? Quand tu viens à l'église, papa, tu ne viens pas accompagner une personne. Hein? Ou pas bêtiser dans les bakou. Nazoki. Pour cette église, c'est pour cette église, c'est aussi le même. Pour ça, il y a siloté. Pour cette église, c'est aussi la yo. Mais pour ça, il y a siloté. Pour ça, il y a siloté. Ok, nous sommes l'église, nous sommes ça. Parce que nous avons seulement un seul Seigneur. Si on comprend cela, on ne va pas se bagarrer. Par contre, tu trouves que si tu te sens pas à l'aise, tu peux te déplacer, tu vas dans une autre église, mais sans chercher les problèmes. Et des fois, tu peux aussi revenir, tu viens aussi, ici, on parle aussi. Donc, la Bible dit chercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous sommes les hommes et les femmes d'une même équipe. Nous sommes dans une même équipe, Malina. Même équipe. Nous sommes dans une même équipe. Comme on dit, aimons-nous vivons. Aimons-nous vivons. Parce que des fois, quelqu'un devient bon quand il est mort. Ah, il était bien. C'était un homme exceptionnel.
C'était un homme qui ne parlait pas beaucoup. Mais quand il était vivant, il parlait beaucoup. C'était un homme bon. Mais quand il était vivant, il était un homme méchant. C'est une fille. Donc, frères et sœurs, vois la personne qui est à côté de comme ton frère. Comme ta sœur. Maman, vous êtes mes sœurs. Quand je vous vois comme ça, je suis très content. Très content. Maman Karine est très contente. Parce que nous sommes entre frères et sœurs. C'est ça l'image de l'Église. Il persévérait dans les prières. Dès qu'on est encore. Ils vendaient leurs biens. Et ils distribuaient à ceux qui en avaient besoin. Mais l'Église aujourd'hui, chacun pour soi. Papa, maman, si tu vois ton frère est en train de souffrir, tu peux l'aider. Tu viens comme ça, tu regardes vraiment qu'il y a les chaussures des frères. Ah, il n'y a pas photo. Papa, quel est le numéro? 45. Tu vas te l'achètes. Il vient te donner au frère. Parce que c'est ton frère. Après, tu parles aux autres. C'est un secret entre toi et ton frère. Alléluia. Tu vois ton frère qui vient de l'Afrique, qui n'a rien. Tu appelles les frères. Frère, comment tu viens à l'église? Les frères te disent. Tu peux lui l'argent de transport. Ça ne vaut personne. Ah, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bénissons le Seigneur. Bénissons pour nous. Allez-y, les musiciens. Amen, amen, amen. Nous acclamons très fort pour notre Dieu. Amen. Et nous voulons prier pour notre pasteur. Dis un mot à Dieu. Priez. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces bons moments. Nous venons de manger la nourriture céleste, la nourriture qui nous donne la force, spirituellement, physiquement. Bénis notre papa. Augmente encore cette onction, remplis de ton amour, de ta sagesse, de ton intelligence. Seigneur, que son ministère aille de l'avant. Alléluia, donne-lui la bonne santé. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, nous voulons offrir avec joie, nous sommes debout, s'il vous plaît. Dieu a mis quelque chose en nous. Nous sommes reconnaissants. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia.
donne la paix. Amen. Amen. Nous appelons à Marguerite si elle connaît.